réveille. Pour ceux qui sont peut-être endormis, pour ceux qui travaillent le soir des fois, pour les adultes aussi, ceux qui ont couché leurs enfants, qui veulent se faire plaisir un peu en travaillant l'instrument. Allez, on se réveille un petit peu et on va faire la page 24 de notre méthode, la valse des nuages. Alors, nous avons donc deux voix, nous avons des silences. Bref, ça se complique un peu et nous avons donc 3 temps par mesure car c'est une valse. On y va. Nous avons donc de la polyphonie, c'est-à-dire plusieurs voix en même temps. Et surtout, là, l'explication n'est pas évidente. Il faudrait bien suivre votre méthode aussi. C'est les deux voix donc qui vont se lire au même temps. D'accord? Donc 3 temps. Et on lit en même temps. Vous avez donc pour l'exemple le Do, regardez bien votre partition, le Do blanche, d'accord? Vous avez les tiges qui vont vers le haut. Ça veut dire que ça indique la voix du haut, la voix de la mélodie en l'occurrence. Voilà. Et en bas, vous avez un silence qui dure donc un temps, qui est égal à un temps. Et ensuite, vous avez une basse qui est la 5e corde, avec une tige qui descend vers le bas. Ça nous indique aussi que c'est la voix de la basse. Voici nos deux voix. Alors maintenant, il faut les mettre en place et mettre tout ça dans les 3 temps. On y va. Do blanche. Et on ne joue pas du tout dans la voix d'en bas car c'est un silence. Par contre, on prépare le pouce sur la corde 5 pour jouer juste après le silence qui dure un temps. Et le silence, donc, c'est un, pas. Si on fait que la voix de la basse, on est d'accord. Donc, sur le A, on ne joue pas. Mais, dans la voix d'au-dessus, nous avons le Do sur le premier temps de la mesure. Il faut bien suivre ce que je raconte. C'est pas évident, hein. Donc, premier temps, nous avons un Do dans la voix de la mélodie, mais rien dans la basse car c'est un silence. Deuxième temps, c'est la basse là. Et troisième temps, c'est le Ré dans notre mesure numéro 1. Je refais encore une fois. Do, La et Ré sur troisième temps. Vous pouvez même vraiment séparer les deux voix pour les travailler. C'est-à-dire que vous pouvez juste regarder la voix du haut, vous fermez comme ça, donc la voix du bas, et vous faites 1, 2, 3. D'accord? Et la voix de la basse, c'est soupir, 2, 3. Voilà, ça c'est important. Ça, on y va. On refait encore une fois et on continue. 1, 2, 3. Deuxième mesure, c'est encore un Do qu'on tient parce que c'est une blanche. 1, 2, 3. Troisième mesure, Fa, Ré dans la basse et Ré noir pour finir la ligne avec Mi. 3 temps qui continuent de sonner donc jusqu'à la fin de la mesure. 2, 3. Voilà. On y va. La mesure, la ligne 2. Maintenant, on continue sur le Si. C'est toujours le même principe. Après, si vous l'avez bien compris, ça devrait aller. Donc, dans la mélodie, nous avons un Si. Premier temps. Deuxième temps, Mi grave dans les basses. Ré. Et deuxième mesure. Si, La, Si, Do, 2, 3. Troisième ligne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et quatrième ligne. 2 notes ensemble. Fa et Ré. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je refais du début à la fin sans parler. En fait, vous jouez à chaque temps. Vous avez 3 temps. C'est ce que j'explique aux petits parce qu'ils ne comprennent pas tout de suite. C'est pas évident. Donc, il faut laisser sonner les notes au maximum. Donc, et vous jouez sur chaque temps. Tout simplement. Ça dépend de la voix après. Hein. Donc, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
travaillez bien là-dessus. Pour la suite de cette page-là, nous avons juste une petite nouvelle note à ajouter. Donc c'est mi médium, quatrième corde, deuxième case. Donc il se trouve juste ici. Voilà, vous pouvez faire cet exercice tranquillement chez vous quand vous aurez le temps. Prononcer puis jouer les notes, ça peut être toujours efficace pour un meilleur apprentissage. Et donc le mi se trouve sur votre partition, c'est la toute première note de l'exercice, tout simplement. Voilà, bonne continuation, à très vite.